je vous retrouve aujourd'hui pour notre séance d'automassage hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose de masser le bas du dos, les hanches et les cuisses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joëlle Pierry, je suis massagère et j'accompagne les personnes vers la reconnexion à leurs ressources intérieures pour s'épanouir pleinement. Alors, le massage du bas du dos, des cuisses et des hanches va se faire en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on va faire debout et pour plus de confort, il y a une partie que je ferai assise sur un tabouret. Je pense que c'est possible, faire debout, mais enfin c'est plus confortable. Je pense que ce sera plus confortable pour vous, comme pour moi, de faire le massage en étant assise pour la deuxième partie du massage. Alors, il y a des moments où je vais faire face à la caméra et des moments où je vais me retourner puisque il s'agit du dos, donc pour que vous puissiez voir. Alors, on va commencer par fermer les poings, comme on a fait déjà pour les percussions. Et on va aller frictionner le bas du dos. On a frictionné comme ça et on a fait des percussions sur la cage thoracique, ici. Ici, on va s'occuper du bas du dos et on va simplement frictionner. En fait, on frictionne avec cette partie-là, donc la fin des métacarpiens, si je ne me trompe. Voilà. Et donc les petites boules qui sont au bout de la main, là, au-dessus, où on compte les mois. Les mois de 30 et de 31 et de 30 jours, vous voyez, avec ça. Alors, on va simplement frotter de haut en bas et de bas en haut. Ça peut être assez vigoureux et on sent la chaleur du massage qui se transmet dans le dos. Et alors, on va le faire verticalement, comme je viens de faire, mais aussi horizontalement, pour aller bien masser tous les muscles. Pour ceux qui souffrent du bas du dos, par exemple, qui ont fait du jardinage et qui ont pêché beaucoup, ou des personnes qui soulèvent régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc voilà, ça c'est la partie friction du bas du dos. Ensuite, on va s'occuper du sacrum. C'est l'os, la vertèbre en fait, qui se trouve entre le dos et les fesses, donc juste au-dessus des fesses. Alors je relève la blouse pour que vous puissiez voir plus clairement. Donc c'est un os qui se situe ici. On va aller le frictionner avec les deux mains, avec les doigts vers le bas. Donc simplement le frictionner. Et on peut aussi appuyer assez fort. C'est un mouvement qui fait vraiment du bien pour les personnes qui souffrent du bas du dos. Donc au niveau du sacrum. Ensuite, on va remonter. Ensuite, on va faire un mouvement différent qui est simplement des petits mouvements circulaires, comme ça. Qu'on va faire d'abord sur le sacrum. Et puis, on va remonter le long des vertèbres lombaires, donc dans le creux du dos. Aussi haut que c'est possible pour vous. La limitation, c'est votre souplesse et d'éventuelles douleurs qui apparaîtraient dans les coudes, dans les épaules ou dans les bras. Alors, évidemment, vous vous arrêtez. Mais sinon, vous pouvez remonter jusqu'au bas des côtes en faisant des petits mouvements circulaires. Alors ensuite, on va de nouveau faire des percussions, mais donc à partir du haut du sacrum, sur les os du bassin. Donc toujours avec les poings fermés, mais légèrement, on ne serre pas le poing. Et on va aller faire des percussions ici tout le long. Et on va revenir sur les hanches. Donc, ici, vous voyez, je suis simplement assise sur un tabouret parce que c'est plus confortable pour venir faire les mouvements sur les cuisses. Mais, comme je vous dis, c'est tout à fait possible debout, mais je trouve que c'est plus confortable assis. Donc, oui, moi j'ai pris un tabouret parce que je trouve que c'est simple, il n'y a pas de dossier, je peux bouger plus facilement. Maintenant, si vous n'avez pas de tabouret, une chaise convient parfaitement aussi.
Simplement, donc assis comme ça, les pieds au sol. Et on va continuer les percussions qu'on a commencé le long de l'os du bassin et sur les hanches, simplement sur l'extérieur des cuisses. Toujours avec le poignet souple, toujours à un rythme et à une force qui vous convient. Donc si ça c'est trop fort, c'est rien, vous faites des petites frappes très légères. Si c'est plus rapide, qui vous convient, vous faites plus rapide. Moi, j'adopte un rythme évidemment qui me convient à moi, mais c'est à vous de sentir ce qui vous convient. Quand vous avez fait l'extérieur des cuisses, vous revenez sur le haut des cuisses, hein, sur le quadriceps. Alors, en tapant bien plusieurs fois, parce que si vous faites juste une ligne, vous ne faites pas tout le quadriceps, donc vous allez sur la ligne centrale, puis un peu sur les côtés extérieurs, puis un petit peu sur les côtés intérieurs, mais toujours en restant sur le haut des cuisses. Alors on va aussi continuer à l'intérieur des cuisses, sauf que là, c'est plus fragile, plus sensible, donc on va être plus léger dans les mouvements qu'on va faire. Et voilà qui termine la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, comme les fois précédentes. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire. Dites-moi comment vous avez vécu, si vous avez pratiqué, ou si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit cœur ou un petit pouce. Comme ça, je sais que ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir. J'ai un petit peu de retour de votre part. Je suis pas juste en train de parler à une caméra là toute seule. Il y a des personnes derrière qui regardent et qui apprécient. Donc, ça me fait plaisir. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne pratique et de prendre bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.